Bien-aimés, votre justice est manifeste par l'Évangile. Romains chapitre 1, verset 16 à 17 nous dit: Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Au fil des ans, les hommes ont recherché la justice, mais la justice de Dieu n'est révélée que dans l'évangile de Christ. Tant que quelqu'un n'a pas accepté l'évangile, il ne connaîtra ni ne recevra jamais la justice de Dieu et ne sera pas capable de vivre une vie de justice. La justice est la droiture de Dieu dans l'esprit humain. C'est la nature de Dieu qui donne la capacité de se tenir dans la présence de Dieu sans condamnation, culpabilité, peur ni infériorité. C'est la capacité de se tenir dans la communion et la droiture de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour parvenir à cette communion extraordinaire et à l'unicité avec le Seigneur, excepté par l'évangile de Jésus. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de nous taire quand il s'agit de l'évangile. C'est la réponse au cri de l'homme. Il n'y a pas d'autre moyen pour les hommes de recevoir le salut, d'apprendre et de comprendre la justice de Dieu en dehors de l'évangile de Jésus-Christ. Alors, prêchez l'évangile. Répandez la bonne nouvelle de la justice à tous dans votre monde, tout en étant absolument convaincu qu'il n'y a pas d'autre moyen pour l'homme de devenir juste avec Dieu, excepté par l'évangile. Romains chapitre 10, verset 9 à 10 dit: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment. Confessez la Seigneurie de Jésus sur votre vie, en croyant dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, la vie et la nature de Dieu seront communiquées à votre esprit, avec la capacité de manifester et de marcher dans la justice de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour ta justice qui est dévoilée à travers l'Évangile et ta grâce pour sauver, guérir, délivrer, édifier et faire prospérer tous ceux qui embrassent la puissance salvatrice de Christ. Alors que le message du salut pénètre le cœur des hommes aujourd'hui, la foi est attisée en eux pour recevoir le don de la justice et la vie éternelle est communiquée à leur esprit au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Romains chapitre 3, versets 20 à 22. Romains chapitre 4, versets 1 à 5. Pour la méditation de la Bible sur un an, lisons Romains chapitre 7, versets 7 à 25. Et le psaume 64,
à 67. Pour la méditation de la Bible sur 2 ans, lisons Luc chapitre 12, versets 49 à 59 et Juges chapitre 9. Demeurez richement bénis. Et si vous aspirez à donner votre vie à Christ, c'est le moment. Confessez avec moi ces paroles. Cher Père, merci de m'avoir permis d'être en contact avec ta parole aujourd'hui. Je te demande pardon d'avoir cherché le salut et de m'être perdu. Aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Je l'accepte aujourd'hui comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je deviens légitimement ton enfant. Merci pour le don de Christ pour ma vie. Amen. Pour recevoir plus d'informations, afin qu'on ne vous prenne pas la main, pour que vous puissiez grandir en Christ, les informations nécessaires sont dans la description. Demeurez richement bénis. Amen.